Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler des favoris, pas vraiment de ce mois mais de cette période. Donc je vais pas parler que de make-up, je vais parler aussi de produits pour les cheveux et d'autres petites choses que j'aime bien. Donc on va tout de suite commencer. Par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par un produit que j'ai acheté à l'étranger, en Espagne plus précisément. Donc c'est un produit de la marque que j'ai découvert, Beauty Formula. Je crois que, en fait, je sais pas si elle se vend en France, mais donc j'ai pris un nettoyant visage que j'aime beaucoup en fait, qui sent super bon et que j'ai payé 2 euros pour 150 millilitres. Donc voilà, j'ai été très satisfaite. Il est pour toutes les peaux. Et je vous le recommande parce qu'il sent vraiment bon, il nettoie bien et je l'utilise tous les matins et ça n'a pas asséché ma peau ou quoi. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, c'est un de mes favoris que je rachèterai sûrement. Ensuite, on va parler de produits pour... enfin de produits, pas du tout, mais bon, d'accessoires pour les cheveux. Donc dans ma gare en fait j'ai découvert qu'il y avait deux magasins réserve naturelle et du coup j'ai été y faire un tour il n'y a pas très longtemps, au début du mois de septembre, et j'y ai acheté quelques headbands. Donc j'en ai acheté un avec des petites pastilles comme ça or qui fait du bruit. C'est mignon je trouve. Et du coup je l'ai payé je crois dans les 2 euros et j'étais très satisfaite de ce produit. Il est super joli, il se met avec à peu près tout et puis voilà, on peut faire des coiffures assez sympas. J'en ai pris un deuxième qui est en fait avec un petit tissu un peu Liberty noir et rose et une petite chaîne en or que j'aime beaucoup et qui est aussi très facile à porter, que j'ai dû payer aussi dans les 2 ou 3 euros. Donc je l'aime beaucoup. Et puis j'ai pris deux petits headbands un peu plus simples on va dire. Cet été ils ont fait des élastiques avec des petits nœuds comme ça et ils ont également fait des headbands. Et du coup j'en ai pris deux qui sont un peu brillants en fait, un beige et puis un marron. Ils étaient vendus en lot de 3, mais je ne sais absolument pas où j'ai mis le troisième. Je crois qu'il était marron clair, je vous le dirai dans la description si je le retrouve un jour. J'ai payé les 3 1,95 il me semble et je les adore, ils sont super jolis. Ça donne tout de suite quelque chose à une petite coiffure un peu déstructurée. Et, et puis voilà, je les aime beaucoup, donc c'est un de mes favoris. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner pour en acheter de nouveau. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des tutos, dites-le moi en commentaire et puis je verrai pour vous faire ça, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Je vais vous parler maintenant d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous devez connaître, je pense que tout le monde connaît, le film Nos étoiles contraires d'ailleurs, qui est sorti avant le film en livre. J'avais adoré le film, par contre le livre m'avait un peu déçue, du coup cette fois-ci j'ai décidé de lire un livre du même auteur qui est aussi sorti en film, donc c'est La face cachée de Margot. J'avais adoré... Enfin non, je vais pas du tout, j'ai pas du tout regardé le film avant parce qu'en fait... Enfin voilà, j'avais adoré le film Nos étoiles contraires et quand j'ai lu le livre, j'avais été très 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 déçue du livre. Du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de lire le livre avant de voir le film. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu. Donc, j'espère que je pourrai me rattraper d'ici quelques semaines. Donc, ce livre m'a vraiment plu. Il est écrit en assez gros, malgré que je sois une bonne lectrice, que j'adore lire. Ça me dérange pas quand c'est écrit petit, mais là, il est assez facile à lire. Et les personnages nous emmènent vraiment dans leur monde. J'ai vraiment adoré et j'espère que le film ne me décevra pas comme pour Nos étoiles contraires, donc vous pouvez le retrouver chez la FNAC, dans un peu tous les magasins comme ça, même dans les relais en gare, il y est. Du coup voilà, et j'en ai acheté un autre du même auteur, c'est le Théorème des Catherine, que j'ai pas encore enfin j'ai commencé à le lire mais je l'ai pas encore fini. Du coup je vous en parlerai très bientôt pour vous dire mon avis si ça vous intéresse. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un produit pour les cheveux que j'ai acheté début septembre. Donc, il s'agit d'une huile. En fait, quand je suis rentrée de vacances, mes cheveux étaient ternis, étaient secs, ils avaient pris le soleil et c'était vraiment
une horreur, mes pointes étaient super sèches, j'avais vraiment du mal à les coiffer, j'avais vraiment les cheveux très très secs et abîmés. Du coup, j'ai décidé d'acheter une huile, c'est une huile élixir de chez Le Petit Marseillais, qui sent super bon, elle est au karité et à l'argan. C'est pour les cheveux secs à très secs, donc ça tombait bien. Et c'est une huile avant shampoing, ce que je ne connaissais pas. En fait, c'est une huile qu'on met avant le shampoing. On laisse poser sur la longueur un petit quart d'heure. Et puis après, on se fait son shampoing normalement, comme d'habitude. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça rend les cheveux soyeux, ça rend les cheveux tout doux. Ça a vraiment aidé mes cheveux à se nourrir. Et du coup, bah voilà, je vous le conseille. C'est un petit truc qu'on peut trouver en magasin. C'est un petit truc qu'on peut trouver dans tous les magasins en fait, à Carrefour, Leclerc, Monoprix, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est assez bien parce qu'on peut le trouver facilement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de produits qu'on peut trouver assez facilement et qui sont pas très chers. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, je vais vous parler d'un produit. C'est pas un produit de beauté, enfin, c'est un produit de beauté, mais c'est plus un produit d'entretien. Pour la petite histoire, quand j'ai acheté ce petit truc, en fait, on en avait vu chez Monoprix avec mon copain et il m'avait dit les filles qui ont ça, c'est bizarre, enfin je trouve ça vraiment bizarre et tout ça. Et puis bah, quand je lui ai dit que j'en avais un, il m'a trouvé encore plus bizarre. Voilà. Et il a vu que sa copine faisait partie de celle qui avait acheté ça. Donc c'est un nettoyant pour pinceau de chez Kiko. Il se présente en fait en pchit. On le pchite sur les poils du pinceau et puis on l'essuie avec un mouchoir sec ou un papier sec, enfin voilà, mouchoir, sopalin, etc. On évite le coton parce que ça met des bûches partout, c'est horrible. Et du coup, ça enlève les particules de maquillage qu'il y a dessus et ça rend propre le pinceau et puis ça permet que bah, ce soit nettoyé, qu'il n'y ait pas de risque qu'on ait des bactéries sur les pinceaux, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il n'était pas très cher et je l'ai depuis 2 mois je pense. Et du coup il est que jusqu'à là alors que j'ai pas mal de pinceaux quand même. Et du coup voilà, moi je l'utilise quotidiennement. Donc avant de prendre ma douche ou de me nettoyer, je le pchite sur mes pinceaux. Et puis je les essuie. Et du coup, pendant que je me lave, etc., ça sèche. Et du coup, après, je peux me maquiller tranquillement. Ça permet de les nettoyer au quotidien. Et puis après, chaque semaine, je nettoie mes pinceaux en profondeur. Donc je leur fais un bain, enfin un shampoing, on va dire. Avec un shampoing à moi, un shampoing en nutrition, un shampoing à 2 € de chez Monoprix. Enfin voilà. Un truc qui coûte pas cher. Et ça les nettoie en profondeur cette fois. Et du coup, ce petit truc, c'est très bien au quotidien. Et je m'en sépare quasiment jamais. Donc voilà, je l'adore et c'est un de mes favoris. Je pense que quand il sera fini, je le rachèterai, surtout qu'ils sont super bons. Et du coup, les pinceaux sont vraiment agréables à utiliser après les avoir nettoyés avec ce petit truc. Voilà. Ensuite, je vais parler de quelque chose, c'est une exception dans cette marque en fait. Enfin, une des exceptions parce que la marque, donc c'est Yves Rocher en fait. Et dans ce magasin, j'ai déjà été allergique à plusieurs produits, dont une eau micellaire il n'y a pas très longtemps qui m'a fait devenir rouge comme une tomate. C'était vraiment horrible et ça grattait, c'était horrible. Du coup, j'en ai parlé bah, dans le magasin où j'achète mes produits et du coup, je me suis permis d'envoyer un petit mail au service client. Je n'ai pas trop eu de réponse, mais bon. Voilà, c'était pour dire qu'il y avait eu des problèmes. Et il y a un des produits que j'utilise, par contre, qui est Miracle en fait. Enfin, Miracle, ça peut pas être vraiment Miracle, mais vous m'avez compris. C'est une crème en fait anti-imperfection pour les boutons, etc. Et moi qui ai souvent des boutons sur le front, etc. Ça me permet en une semaine, ça enlève tous les boutons. C'est vraiment super bien comme produit. Je l'adore. En plus, elle sent bon. Elle fait pas la peau grasse, elle colle pas. Enfin voilà, il y a pas de fini gras. Et je l'avais vraiment adoré. Et enfin, je l'adore toujours d'ailleurs, puisque c'est le deuxième petit truc. Enfin, j'en ai racheté un alors que l'autre n'était pas fini. Mais je l'adore et je vous le conseille vraiment. Pour celles qui n'arrivent pas à trouver des produits qui marchent sur leur peau pour les boutons, je vous le conseille vraiment parce que j'y croyais pas. Et maintenant, bah. Je suis super contente de l'avoir. Je vais parler d'un produit que j'ai acheté chez Monoprix et donc j'avais entendu parler que du bien et au final je me suis décidée à l'acheter. Désolée, c'est mon téléphone. Je me suis décidée à l'acheter. C'est un baume à lèvres Bird Bees. J'en avais entendu du bien. J'ai pris celui
à l'huile de grenade, donc le rouge. Et en fait, j'aime pas trop l'odeur, je trouve qu'elle est forte et je sais pas, j'ai un problème avec cette odeur. Du coup, en fait, il marche super bien. Moi qui ai les lèvres tout le temps gercées, même quand il fait pas très froid, il marche vraiment bien, il nourrit, il hydrate, etc. Donc c'est pour moi un bon baume à lèvres. Donc maintenant, on va parler d'un produit, sauf que j'aime pas du tout l'odeur, donc bah oui, je vais le finir évidemment. Je l'ai acheté, il marche super bien, je vais le finir. Mais par contre, j'aime pas du tout l'odeur et malheureusement, voilà. Mais j'achèterai peut-être celui au miel. C'est peut-être le miel en fait et la grenade mélangée qui font une odeur un peu bizarre que j'aime pas trop. Mais j'essaierai je pense celui au miel. Et du coup celui-là je l'ai acheté chez Monoprix. Et je crois qu'il n'y a que chez Monoprix qu'on peut le retrouver. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai bien aimé, mais l'odeur me convient pas. En fait c'est une odeur, je sais pas pourquoi vraiment. C'est une odeur que j'apprécie vraiment pas et du coup voilà, mais il marche super bien donc c'est quand même un de mes favoris parce que les baumes à lèvres souvent ça laisse un fini gras, ça marche pas très bien etc. Et là bah, j'ai bien aimé. Voilà pour ça. Ensuite j'avais acheté un autre produit en Espagne mais celui-là on peut le retrouver chez Auchan parce que maintenant Auchan fait la marque Essence, donc vous l'aurez compris c'est la marque Essence. C'est en fait une base pour le mascara, donc ça se présente comme ça. Je sais que Je ne suis pas jolie et Push sur Pink l'avaient vraiment aimé, donc Léa et Juliette. Elles l'avaient vraiment aimé, elles en avaient même racheté plein et voilà. Moi je l'ai trouvé bien, ça fait son job en fait. Le but c'est de... ça se présente comme ça, c'est blanc. En fait on le met avant le mascara, donc c'est une base, comme vous l'avez compris. Et puis après on met son mascara par dessus et c'est censé épaissir les cils et les allonger. Donc oui, ça fait son job. C'est vraiment parfait. Enfin, ça fait vraiment l'effet escompté. Sauf que moi j'aime pas trop parce que ça fait effet un peu fossile, comme si on avait mis 10 couches de mascara. Ou alors c'est moi qui m'aime pas bien. Mais en tout cas sur mes cils ça va pas vraiment marcher vu que j'ai des cils assez longs déjà. Et du coup avec juste le recourbeur de cils et du mascara, moi je trouve que ça me fait déjà des très longs cils et voilà. Du coup, moi j'ai bien aimé ce produit, ça fait son job, mais je l'utiliserai que pour aller en soirée et pas dans la vie de tous les jours. Mais je suis pas mécontente de l'avoir acheté parce que je l'ai payé moins de 2 euros. Donc je suis pas mécontente de l'avoir acheté. Et pour celles qui ont des cils assez fins et pas très longs, c'est vraiment une super base qui marche super bien et voilà. Je suis contente de l'avoir acheté en tout cas. Donc c'est quand même dans mes favoris parce que c'est la première base pour le mascara que je vois vraiment marcher en fait. Et voilà. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Ensuite on va parler plus de produits pour la douche. Donc enfin d'un produit pour la douche. J'ai le Nivea, comment il s'appelle je ne sais plus. Crème pour le corps, la crème hydratante vous savez pour le corps sous la douche. Que j'avais adoré et du coup j'ai décidé de tester en septembre celle de Garnier. En fait c'est une huile pour le corps donc ça s'applique après le gel douche et ça se rince en fait. C'est voilà, un lait corps sous la douche. Donc moi j'avais suivi une Nivea qui m'allait très bien, qui hydratait très bien et comme je suis une grosse flemmarde pour la crème hydratante, j'ai vraiment pas la patience de la mettre et de laisser sécher avant de m'habiller. Du coup c'était une vraie alternative pour moi pour prendre le temps quand même de m'hydrater. Et du coup j'utilise donc soit le Nivea soit celui-là. Et celui-là c'est une tuerie. Ça sent tellement bon en fait. On dirait qu'on est revenu en vacances. Presque Moneuil quoi. C'est à l'argan et à la camélia. En fait c'est des huiles merveilleuses. J'adore. Il suffit d'en mettre un tout petit peu et ça hydrate mais vraiment longtemps. C'est vraiment pas très cher, ça se trouve en supermarché, c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup les produits qu'on peut trouver en supermarché et on n'est pas obligé de payer les frais de port sur internet, etc. Et du coup, j'ai été vraiment contente de trouver ça et je crois qu'il y a d'autres modèles, mais je ne suis pas sûre, il faudrait que je regarde, donc je vous dirai ça. Mais en tout cas, je l'ai pas payé très cher et je l'ai acheté début septembre. Je l'utilise à chaque douche et il est encore à moitié plein, donc je suis très contente. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et j'adore vraiment ce produit. C'est mon produit chouchou en ce moment. C'est ce petit lait corps
qui rend la peau tellement douce et hydratée et qui sont super super bons. Je lui fais même un bisou. Voilà. Voilà pour celui-là, vous aurez compris mon amour pour ce lait pour le corps. On va passer à un rouge à lèvres qu'on m'avait offert. C'est d'ailleurs Laura qui m'a offert pour mon mini swap d'anniversaire. En fait, elle m'avait fait un mini swap avec 3 ou 4 produits et du coup c'était vraiment trop mignon. Et du coup elle m'avait offert un rouge à lèvres Make Up Forever. C'est le numéro 48. Donc c'est les rouges artistes intenses. Déjà, juste le packaging, c'est juste une tuerie. Il est juste trop beau. Avec la petite bouche là, il est juste trop mignon avec le petit logo et tout, marqué Make Up Forever, il est juste trop beau. J'aime trop les packaging simples comme ça, qui sont juste classe quoi. Et du coup, je vais vous montrer la couleur, elle est juste magnifique. C'est une couleur juste magnifique, j'espère que vous voyez bien. C'est un violet rouge, enfin un violet qui tire vers le rouge et il est vraiment vraiment beau. À porter, il est génial. On m'a dit qu'il m'allait super bien et j'adore ce rouge à lèvres. C'est un de mes favoris, je le mets tout le temps en ce moment. Et voilà, depuis qu'elle me l'a offert, bah, je le mets tout le temps et du coup bah, je l'adore. Et surtout que les rouges à lèvres Make Up Forever sont vraiment d'une qualité irréprochable malgré le prix qui est un peu onéreux. Ils sont vraiment irréprochables et voilà, je les adore. Donc vous pouvez les retrouver chez Sephora. Ensuite, on va parler d'un incontournable que tout le monde, enfin, que tout le monde se devrait, comment on dit déjà se doit d'avoir, voilà. C'est le shampoing Baptiste, le shampoing sec Baptiste. Ça, c'est juste trop bien. C'est pas un favori de ce mois-ci, mais c'est juste un favori. C'est un favori de tous les temps, en fait. C'est, euh, c'est un shampoing qui, enfin, c'est waouh. Le matin, quand je me lève, que je me dis, oh putain, j'ai les cheveux gras. Faut que je me lave les cheveux, j'ai pas le temps, et bah ça me sauve la vie. Et je peux pas sortir avec des cheveux sales, c'est juste impossible. Et voilà, c'est mon petit shampoing sec d'amour. Il est trop bien, et mais malgré le test dans d'autres marques, comme Dove, etc., je reviens toujours à celui-là. Plus particulièrement le original, là c'est pas l'original, c'est le Fresher, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. L'original avec le drapeau anglais dessus. Celui-là est aussi super bien, ils sont super bons et je regrette vraiment pas de le racheter à chaque fois parce que il est vraiment bien et ça fait peut-être 6 mois que je l'ai, il est toujours pas vide donc il est vraiment économique, pas cher. On peut le trouver chez Monoprix si vous voulez l'acheter et je l'ai aussi vu chez Carrefour. Les autres magasins je ne sais pas mais Monoprix et Carrefour c'est sûr. Et du coup bah voilà c'est parfait, je l'adore. C'est mon petit shampoing sec chouchou et voilà. Je vous conseille si vous ne l'avez pas encore découvert. On va parler maintenant de... Enfin non, on va passer à une petite palette que j'affectionne beaucoup, que j'ai eu grâce à un chèque cadeau à mon anniversaire que j'ai acheté chez Sephora et que j'utilise maintenant pratiquement tous les jours. C'est la Semi-Sweet Chocolate Bar. Sachant que j'avais déjà la Chocolate Bar, la première, la normale. Celle-là est juste... magnifiques, elles sont tellement bonnes, c'est une tuerie. Le packaging, bah voilà, c'est Too Faced quoi. Enfin, quand on achète un produit Too Faced, on sait très bien que le packaging va être génial et d'ailleurs le papier est rentré dedans. Que le packaging va être génial et qu'on va pas être déçu. Et du coup, je vais vous montrer un peu les couleurs, si j'arrive. Je pense que vous la connaissez déjà, mais bon, je vous la montre quand même. Je vais essayer de pas vous éblouir avec le miroir. Mais voilà, c'est ma petite palette chouchou du moment. J'en ai d'autres, hein, mais c'est ma chouchou du moment. C'est celle que j'utilise le plus. Celle avec laquelle je me maquille le plus. Et voilà, et si vous voulez des tutos, mettez-le moi en commentaire. Il n'y aura vraiment aucun souci. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que Too Faced, je suis jamais déçue. Jamais, jamais. Et déjà avec la première chocolate bar, c'était un favori. Mais alors là, c'est encore plus un favori. C'est une tuerie. Elle est trop bien. Je l'adore. Voilà pour la première palette. Ensuite, j'ai acheté une autre palette en Espagne, donc c'est une palette Sleek. Et cette marque, mais alors cette marque, je l'adore. Elle est trop bien, elle est pas très chère, elle fait toujours je sais pas, c'est une marque qui m'attire, le packaging m'attire. Je trouve le packaging tellement classe en fait, juste avec marqué Sleek Makeup et toute noire en fait, elle est juste trop belle. Et du coup, moi j'avais acheté la
Garden of Eden, numéro 447. Je sais qu'on ne peut pas les trouver en France, mais il y a le site Cosmetic for Less si vous ne connaissez pas. Je vous le mettrai en barre d'infos et ils font tous les produits Sleek. Ils font aussi du Essence, du Catrice, du W7. Donc c'est vraiment un site que j'adore. C'est un site allemand, donc les frais de port ne sont pas exagérés. Et puis, donc les frais de port ne sont pas exagérés et ça arrive très vite. Donc là, voici. Avec le petit pinceau, je m'en sers pas du petit pinceau, mais bon, voilà. Elle est super jolie dans les tons marron, rose, vert. Elle est super belle et je l'adore vraiment, même si je l'utilise pas beaucoup. Surtout, en fait, je trouve que c'est une marque qui essaye de... Enfin, qui conjugue, en fait, même pas qui essaye, qui conjugue la qualité avec un prix pas exagéré parce que cette palette de 2, 4, 6, 8, 10, 12 de 12 fards est à 10 euros. Donc voilà, ça fait moins d'1 € le fard, c'est vraiment économique, la qualité est top et je regrette vraiment pas. C'est ma seule palette Sleek en fait, mais ce sera pas la dernière, ça c'est sûr. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté, je regrette pas du tout. Et voilà. On va finir avec... déjà, donc on va finir pour les produits Sleek, comme ça j'aurai terminé. J'avais acheté aussi, donc dans la même boutique, un rouge à lèvres donc Sleek. C'est le Heartbreaker numéro 779. C'est un rouge à lèvres mat et rose. Et c'est le meilleur rouge à lèvres rose du monde. Il est juste waouh. Enfin, on peut pas faire mieux en rouge à lèvres rose. Il est juste waouh. Quand on le voit, on fait waouh quoi. En fait, il s'appelle Heartbreaker, mais c'est coup de cœur en fait. Il porte très bien son nom et je l'adore. Et il m'a pas coûté très cher. Seule chose, c'est qu'avec les rouges à lèvres mat, faut avoir soit des lèvres irréprochables, et personne n'en a, je crois, enfin pas grand monde en tout cas, soit mettre un baume à lèvres en dessous, donc c'est ce que je fais souvent, et voilà, il est parfait, il est super beau et je l'adore vraiment beaucoup. Et puis on va finir, il reste 3 produits, donc il y a un produit, oups, j'en ai oublié un d'ailleurs dans la salle de bain, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. C'est donc les Revlon, les Color Burst. Pour celles qui ont la carte Monoprix, ils font souvent des réductions dessus. Et là, j'avais une réduction, je les ai payés 7 € au lieu de 10. Et du coup, j'avais gagné 3 euros. Et donc, j'ai pris celui-là qui est un rouge super beau, que j'adore. Et qui est le 240 Striking Spectaculaire. Ça doit être ça. Et du coup, c'est un vrai rouge, il est super beau. C'est le rouge de Wonder Woman, c'est le rouge de femme quoi, c'est le rouge femme en fait. Et il est super beau, enfin les Color Bust Matte c'est mes préférés. Ils sont géniaux, ça glisse tout seul et ça fait un effet mentholé alors que pourtant c'est pas marqué que c'est au menthol mais ça fait un effet de fraîcheur, c'est génial. Et j'en ai un deuxième, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est un peu un rose pêche qui est super beau et que je porte souvent parce que je trouve qu'il fait des jolies lèvres. Et du coup, voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos si vous voulez. Mais en tout cas, faites attention aux réductions chez Monoprix parce qu'il y en a souvent sur ça. Et du coup, voilà. Donc, on a bientôt fini. Du coup, il reste un produit. C'est une palette de Make-up Revolution. Voilà. C'est une marque londonienne. Je l'ai achetée en Espagne celle-là, mais elle y est aussi sur Cosmetic for Less. Je l'ai payée 10 € cette palette. Et autant vous dire que 10 € pour 36 fards ou combien? Je sais pas combien. Alors 32 fards géniaux. 32 c'est déjà pas mal. Pour 32 fards parfaits, enfin pas parfaits mais la qualité est là quoi. Enfin voilà, j'ai rien à leur reprocher. Donc voilà le packaging. Simple, efficace, noir. Et à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une malédiction avec cette palette, je n'arrive jamais à l'ouvrir. Ah si j'ai réussi. Oh, mince. Le miroir et tout sale et ma palette aussi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Je l'ai un peu trimballé partout donc voilà. Mais en gros voilà, je les ai un peu utilisés. Ils sont super beaux. Ils sont juste magnifiques. C'est des... Enfin, voilà, vous voyez les couleurs, j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est géniale, elle coûte 10 € et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter.
Il y en a plein d'autres, il y a des palettes de blush aussi il me semble. Du coup j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle coûte pas très cher et la qualité est là un peu comme Sleek. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté celle-là non plus. Et c'est vraiment un de mes favoris, je me maquille souvent avec aussi et j'adore les couleurs, elles sont vraiment parfaites. Donc c'est fini pour aujourd'hui, ce petit favori a été un peu long, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère enfin pour vous faire des looks pas chers pour l'automne. J'espère que je pourrai faire cette vidéo rapidement parce que je pense que ça pourrait intéresser plus d'une fille. Comment on dit déjà? Je pense que ça pourrait vous intéresser en gros et du coup dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos parce qu'en ce moment voilà je suis en train de faire mon rangement make-up donc si vous voulez voir ça dites-le moi en vidéo. Dites-moi en vidéo si vous voulez que je fasse un room tour ou quelque chose comme ça, enfin bref. Dites-moi vos idées et il n'y a pas de souci, si vous avez aimé mettez un petit pouce vert, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!